Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une petite nouvelle que j'ai écrite en lecture audio. Voilà, c'est une toute nouvelle expérience dans laquelle je me lance. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je l'ai écrit spécialement pour vous. C'est une exclue. Elle est publiée nulle part. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et ça s'appelle Le jeu de l'univers. Première partie, la soirée. Léna est une jeune femme qui adore passer des soirées avec ses amis. Elle aime aussi profiter de la vie et s'amuser. Son jeu préféré est un jeu de société. Il s'appelle le jeu de l'univers. C'est un jeu auquel ses amis et elle aiment se livrer. Un jeu de rôle avec un plateau où chacun incarne une planète. Elle, Léna, incarne toujours la Lune. Et si c'est elle qui l'incarne à chaque fois, c'est parce qu'elle est fan de Sailor Moon. Ce soir-là, elle est assise avec eux autour d'une table ronde sur laquelle est posé le plateau de jeu. Ses amis sont assis tout autour d'elle. Amina, Lorna, Valentine et Max. Léna commence à sortir les pions représentant les planètes et à les placer sur le plateau. Amina et Lorna sont partis dans la cuisine où elle prépare un plateau de boissons. Léna installe le jeu sur la table tandis que Valentine et Max la rejoignent. Valentine s'approche de Léna. Alors, toujours aussi fan du jeu de l'univers ? Bien sûr, oui, c'est un jeu ludique avant tout. Et un jeu de rôle aussi. Léna lui sourit. Lorna et Amina arrivent avec les boissons et les disposent tout autour de la table. Max s'installe. Bon alors, on joue ? Tout le monde s'installe avec son verre devant soi. Il y a 5 pions pour les 5 personnes. La Lune, le Soleil, Jupiter, Vénus et Mars. Amina s'approche de Léna. Tu incarnes la Lune, comme d'habitude ? Oui, si ça ne te dérange pas. Bien sûr que non. C'est toi qui es fan de Sailor Moon, non ? Oui, oui. Valentine sert le vin blanc dans les verres. Ce soir, ils ont décidé de se laisser aller. L'alcool coule à flot. Léna avale une gorgée de vin avant de lancer les dés. C'est un jeu à 2 dés. Le but du jeu, c'est de trouver l'énigme qui entoure la Lune. Ce sont donc les autres joueurs qui doivent découvrir le secret du pion de Léna. Lorna se sert à boire. Rappelle-moi pourquoi c'est ton jeu de société préféré, Léna ? Parce qu'il me force à réfléchir. Tu as commandé des pizzas ? Oui, bien sûr, une soirée réussie s'accompagne forcément de pizzas. Elle ne devrait pas tarder. Les dés sont lancés. C'est Amina qui commence à jouer la première et qui fait avancer son pion en premier, tandis que le pion de Léna attend son tour. Son but, bien sûr, c'est que personne ne trouve son secret. Léna écarte ses cheveux bruns de son visage. Imaginez si ce jeu devient la vraie vie, ce serait chouette, non ? Pas sûr, je crois que ce ne serait pas cool pour toi. Valentine soupire, son amie rêve un peu trop de Sailor Moon, ou de l'incarner. Lorna joue à son tour et avance son pion. Celui de Léna doit éviter ceux des autres, c'est-à-dire les planètes. Max incarne le soleil. Donne un coup de coude à Léna, qui sourit. Elle avance son pion. Amina la regarde. Tu veux que je t'accompagne pour aller chercher les pizzas ? Non, non, c'est bon, t'inquiète, je vais y aller. Léna laisse son pion sur le plateau du jeu et se dirige vers la porte. Elle doit aller chercher les pizzas à la pizzeria du coin, qui doivent être prêtes depuis un petit moment. Quand Léna sort de chez elle, ses habits se transforment. Son jean taille basse se transforme en mini-jupe avec un t-shirt blanc et ses cheveux détachés châtain clair deviennent une couronne de tresses blondes autour de sa tête. Elle regarde tout autour d'elle. Elle vient de quitter sa partie de jeu, mais la voilà au sein même du jeu, dans le jeu de l'univers. Elle incarne la Lune. Léna se mit à réfléchir à toute vitesse. Si je suis la Lune et que mes amis sont en train de jouer, ça veut dire que je peux me déplacer d'une case à une autre sans que personne ne me guide, étant donné que la Lune est mon personnage. Une créature croise sa route et lui parle. C'est un lionceau. Qui es-tu ? Je m'appelle Léna. Je passais une soirée tranquille avec mes amis. On s'apprêtait à jouer au jeu de l'univers, mon jeu favori. Et puis j'ai voulu aller chercher des pizzas et... Je comprends, oui. Enfin, je crois. Tu t'es retrouvée dans ton jeu.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour en sortir, tu dois gagner la partie. Tu dois échapper aux autres joueurs, comme lorsque tu joues avec ton pion. Mais que se passe-t-il alors autour du plateau du jeu pour moi? Tu t'es endormi, mais tu n'es pas seul pour gagner. Tu es doté de pouvoirs surnaturels. Tu peux traverser les murs et tu es télépathe. Mon pion a ce pouvoir? Lui, non, car il ne pense pas. En revanche, toi, oui. Le lionceau s'échappe et Léna se retrouve seule. Elle lève les yeux et aperçoit une grosse montre qui tourne, comme une horloge. C'est le temps qui défile, son temps de partie à elle. Elle se met à courir. Devant elle, des murs se dressent, mais elle court trop vite et ne se rend pas compte qu'elle passe à travers. Deuxième partie, le plan. Quand elle termine sa course, son regard s'arrête devant une planète. C'est Jupiter. Et c'est le pion de Valentine. Léna s'approche timidement de la planète. Bonjour, vous êtes bien un pion, non? Il se tourne vers elle. Je suis le pion de ton amie Valentine, qui s'apprête à jouer. Où suis-je? Pouvez-vous me répondre? Tu es la lune, tu dois gagner la partie. Comment? Tu dois courir avant que les autres joueurs ne t'attrapent. Toi, tu es un joueur, tu dois m'attraper, non? Oui, Valentine s'apprête à lancer les dés, et elle doit jouer. Léna recula et se mit à courir, tandis que Jupiter s'élança derrière elle. Elle traverse les murs et finit par tomber derrière un muret. Elle se mit alors à penser à un bâton qu'elle pourrait attraper pour se défendre. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle tenait un bâton dans la main. Jupiter s'approche d'elle, dangereusement, pour essayer de l'attraper. Mais elle place le bâton devant elle. N'approche pas! Un champ de force apparut devant elle, barrant la route à Jupiter. Léna en profita pour filer et traverser les murs. Le lionceau apparut devant elle. Léna, attends, tu ne sais pas où tu vas. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois fuir, tu ne dois pas te laisser attraper si tu veux gagner la partie. Je sais bien, mais qui sera le gagnant à la fin? Eh bien, ce sera toi. Léna la regarde, surprise. Donc, il ne faut pas que les autres joueurs m'attrapent. C'est ça. Tiens, va voir la rose du jardin, près du château de l'ombre. Elle te dira quoi faire pour continuer à bien jouer ta partie. Léna le remercia du regard et prit la route du château. Le château de l'ombre est la lune. Le personnage qu'elle incarne gouverne le jeu. Mais depuis qu'elle est sortie chercher les pizzas, elle ne reconnaît plus rien. On lui a dit qu'elle s'est endormie pendant que ses amis continuent à jouer la partie, mais elle n'en est pas si sûre. Elle n'a pas le sentiment de s'être endormie. Elle a l'impression d'avoir basculé dans un autre monde. Elle prend son élan et commence à marcher. Elle observe tout ce qu'il y a autour d'elle. Des fleurs, des ronces, un ciel bleu. Elle n'a pas l'impression d'être dans son plateau de jeu. Et pourtant, loin devant elle, s'étale le labyrinthe. Le labyrinthe qui mène au château de l'ombre. C'est son château à elle, du moins dans le jeu. Elle emprunte le labyrinthe et marche beaucoup plus vite. Sa baguette à la main, elle l'agite pour effacer ses traces de pas. Effacer les preuves pour éviter qu'on la trouve. Autre partie, le labyrinthe. Léna s'aventure dans le labyrinthe, essayant de rejoindre le château. Même si elle a joué à ce jeu des milliers de fois avec ses amis, ce n'est pas la même chose que de se retrouver dedans. Le labyrinthe mène au château des ombres. Elle commence à courir. Elle croise des buissons sur son chemin, veille à effacer ses traces. Le lionceau apparaît devant elle. Léna, tu es maligne, tu vas pouvoir arriver jusqu'au château. Comment suis-je censée y arriver? Tu vas devoir aller jusqu'au bout du labyrinthe et passer l'entrée du château. Une fois à l'intérieur, tu dois accéder au trône pour gagner. Seule? Oui, c'est ta partie. Léna frissonna. Elle avait l'impression de devenir folle. Ou peut-être est-ce juste un rêve. Elle ne sait pas très bien si elle est en train de rêver cette partie ou de la vivre. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'il faut qu'elle gagne. Elle se met à courir vite, mais le chemin est long. Le labyrinthe est semé d'embûches. Alors, avec sa baguette, elle ouvre une brèche et se jette à l'intérieur, en priant pour arriver à l'entrée du château. Le château se compose de briques vertes. Léna admire cette architecture de près. Elle l'avait déjà vue sous forme de jouet, mais jamais en vrai. Le château de l'ombre est censé être celui de la lune, son château à elle, mais la porte semble bloquée et sa baguette ne l'aide pas dans cette situation. Elle se met alors à faire demi-tour, mais essaye d'être
la plus discrète possible. Au loin, un autre pion vient à sa rencontre. C'est le soleil. Et c'est le pion de Max. Mais ce pion-là, au contraire, ne peut pas l'attraper puisque la lune et le soleil doivent cohabiter ensemble. Mademoiselle la lune, que fais-tu là ? Je ne parviens pas à entrer dans mon château. Tu as perdu tes clés ? J'ai des clés. Quelqu'un qui te sert doit en avoir. Il suffit de toquer. Léna toqua, mais rien ne se passa. Alors elle se laissa tomber et sortit sa baguette. Que dois-je faire pour gagner la partie ? Tu dois monter sur le trône. Et comment ? Vu que je ne peux pas entrer dans mon château, il faut que tu trouves un moyen. Et la partie s'arrête une fois que je suis montée sur le trône, c'est ça ? C'est bien ça. Léna se laissa tomber contre la porte. Elle se sentait impuissante. C'est qu'un bruit se fit entendre et sentir derrière la porte, et que quelque chose bougea. Elle se relève d'un coup et pousse la porte. Autre partie, le château des ombres. Quand Léna arrive dans le château, l'entrée est vide, mais elle trouve ce parcours trop facile. Quelque chose cloche. Si elle doit remporter la partie, les obstacles doivent se dresser sur sa route et non pas lui faciliter la tâche. Le lionceau lui apparut presque aussitôt. Eh bien voilà, Léna, tu es dans ton château. La fin de la partie approche. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Tu dois rejoindre la salle du trône et t'installer dessus. Tout ça en évitant les autres joueurs, bien sûr. D'accord, je peux le faire. N'oublie pas que tu dois monter sur le trône vraiment pour gagner la partie. C'est bon, merci, je peux le faire. Léna lui tourna le dos et détala. Elle se mit à courir dans tout le château pour essayer de trouver la salle du trône. Sa baguette magique à la main, elle prit soin à chaque fois d'effacer chaque trace de son passage. Le château comportait d'énormes couloirs. Elle fut obligée de se cacher entre les murs pour ne pas être vue. Au loin, elle entendit Jupiter et Vénus discuter. « Tu penses qu'on peut gagner la partie ? Je crois, oui. Il ne faut pas que la lune monte sur le trône. Cherchons-la. » Léna retint son souffle. Elle a peur, mais l'excitation lui fait monter l'adrénaline. Sa baguette se transforme en épée et elle sort de sa cachette. Tout en évitant de se faire repérer, elle place son épée devant elle pour se protéger. Léna réfléchissait à 100 à l'heure. Je dois atteindre le trône pour gagner la partie. Mais le problème, ce sont les obstacles devant moi. Tout en marchant, elle se perd dans ses réflexions et se laisse doucement mener jusqu'à la salle du trône. Mais une fois devant, elle fut surprise d'y trouver des briques qui lui barraient l'accès au trône. Ni une ni deux, elle transforma son épée en baguette magique et fit apparaître un pont qui lui permit d'accéder au trône. Elle frissonna en entendant un bruit derrière elle. Vite, il fallait faire vite. Elle grimpa sur le pont et au moment où elle allait atteindre le trône, Jupiter lui lança un fusain. Elle se baissa pour l'éviter et lui lança un sort en retour pour le transformer en arbre. Une fois que l'atmosphère fut pétrifiée, elle se laissa glisser sur le trône et une couronne apparut sur sa tête. Voilà, elle avait remporté la partie. Et c'est la dernière partie de mon histoire. Le réveil. Quand Léna revint à elle, elle était dans son salon avec ses amis. Valentine lui tape l'épaule. « Léna, tu es avec nous ?»« Oui, je crois. »« Tu as gagné la partie. »« Ah, c'est vrai ? Oui, encore une fois. » Léna sourit et regarda ses mains. Elles étaient manucurées, elle n'avait plus sa baguette dans la main. C'est comme si elle revenait d'un rêve, sauf que c'était un rêve très réaliste, peut-être un peu trop. « Je me suis endormie ? » ?»« Non, tu étais bien éveillée, mais tu étais comme possédée. »« Ah bon ? Oh, je ne me suis rendu compte de rien. » Amina lui donna une tape sur l'épaule. « Allez, c'est bon, tu as gagné, maintenant buvons à ta victoire. » Et ce fut ainsi, comme ça, toute la nuit. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. J'espère que vous avez aimé. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, ciao!